Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Frédéric Azeglo et Clesso Esso. Avant la pause, nous parlions donc du Bénin, la désignation du dauphin Patrice Talon en la personne de son ministre de l'économie et des finances depuis bientôt 10 ans, Romuald Ouadani. Au-delà des critiques à Clesso Esso que vous formulez ici, il faut dire que les Béninois eux-mêmes saluent la vitalité démocratique de leur pays. Au moins, ils ont ce qu'on a envie, d'autres envie, l'alternance au sommet de l'État, et un Patrice Talon respecte cela. En fait, les gens mélangent beaucoup de choses. Le Bénin, moi, je sais pas, je n'ai pas une machine pour savoir combien de personnes disent ça, mais j'aurais voulu que ça soit le nombre exact de la population béninoise, du moins la moitié ou les trois quarts, pour dire que voilà, les Béninois adorent tout ce qui s'est fait au Bénin. Mais si c'est les gens à qui on donne de l'argent ou quelques personnes qu'on a mobilisées pour faire une opération de communication, je pense pas que c'est cela. C'est normal qu'il y en a qui vont le critiquer, il y en a qui vont l'adouber. Mais c'est que les réalités sur le terrain, je l'ai déjà dit. Ouais, je suis allé au Bénin, j'ai vu aussi. J'ai pensé le Togo regorge énormément de Z, mais c'est que la circulation est débordée de Z-man. C'est que non seulement ils n'ont pas organisé ça pour que ça soit quelque chose de bien. C'est gênant, quoi. J'ai vu, je n'ai pas vu, malgré qu'il y ait Z autour, je n'ai pas vu comme ça. Et par rapport aux questions, les gens disent que les gens veulent. On l'a vu ou le discours que les Togolais ont envie d'appartenir au Bénin. Arrêté. Je pense que c'est un faux discours parce que quand le Togolais est apprécié partout dans la sous-région, et même actuellement au Gabon, jusqu'à ce qu'il y a des fois les Bénins se font passer pour les Togolais parce qu'on ne veut que donner les chantiers qu'on soit les Togolais. Donc, et comme les Gabonais ne savent pas distinguer vraiment Togolais et Béninois, il y en a qui arrivent à parler et Minaou et V. Donc c'est pour dire que partout, nous on est apprécié, non seulement on est bosseurs, mais on n'est pas malhonnête et magouya aussi. Donc il y a cette... Bon, les Béninois ne le sont non, pas. Je ne dis pas qu'ils le sont, je donne nos qualités. Ça veut dire que on a l'impression quand on vient sur ce sujet, finalement les Togolais, ils se fâchent, ils veulent se trouver des qualités autres que cette qualité dont nous parlons tout à l'heure. Non. Cette alternance au sommet de l'État. Oui, non. Qui fait envie aujourd'hui. Et vous voyez, je vais revenir sur le cas. Heureusement que tu as abordé. On mélange beaucoup de choses. Si on veut la tenance au sommet de l'État, je pense que les politiciens de l'opposition togolaise font mal leurs demandes. Sinon, moi j'ai entendu que depuis 60 quoi, ce n'est qu'une seule personne, et Yadema, et puis on a changé le fil de Yadema. Et dit que c'est la même famille. Maintenant, on prend le président de la République, quelqu'un qui n'est pas de la famille de Yadema. Donc, il faut être précis plutôt dans la demande. Est-ce que c'est qu'on veut que quelqu'un d'autre vienne honnêtement ou bien... Vous comprenez très bien ce que les gens disent. Non, je comprends. Mais comme nous parlons du Bénin, restons sur le Bénin. Non, et ça vient. Pour dire que ça fait quand même honneur de voir qu'il y a des gens qui respectent leurs paroles. Non, je suis d'accord que Talon, pas moi ce que je dis, j'aurais préféré même qu'on laisse la compétition libre à tout le monde. Mais Talon a verrouillé par rapport à certaines personnes. C'est la politique, c'est tout. C'est ça que je dis. C'est ça que je suis en train de dire. Aujourd'hui, qu'on ne le veut pas, tu m'as dit de ne pas intervenir. Aujourd'hui, ce n'est plus fort qui est le président de la République du Togo. Mais c'est lui le chef de l'État. Oui, c'est ça que je dis. Donc, vous voyez que du président de la République, on est venu chef de l'État. Avant, il était président de la République et chef de l'État. Donc, déjà, je ne cautionne pas tout ce que les gens pensent. Mais je dis que, déjà, il y a une once de changement par rapport à cela. Mais je voulais dire que, moi, quand je suis sur le Bénin, c'est pour dire que j'ai apprécié tout. On a l'impression qu'Aclès veut cacher le soleil avec... Non, on n'est pas... S'il y a le sujet sur le Togo, non, j'ai dit que j'ai quelqu'un d'uni en face. Donc, je suis à l'aise de tirer sur lui. Moi, ce que vous dites, ça le réjouit beaucoup. Non, c'est que je ne peux que dire la vérité. Je suis également coach. Mon travail n'est pas de mettre de feu aux poudres. Mon travail, c'est de faire une analyse sur ce qui se passe. Est-ce que actuellement, ce n'est pas ça, oui. Mais est-ce qu'on veut mieux que ça, oui. On le veut aussi. Tout ce que la population demande au Togo, ce sont des demandes légitimes. Mais est-ce qu'on peut le faire dans le temps de demande? Reste à savoir. Sinon, moi, je dis que le Bénin a évolué, mais c'est que politiquement, ou démocratiquement plutôt, Talon a mijoler des gens. Et si les gens veulent qu'on vienne au Togo, je pense qu'actuellement, on est en train de faire pour qu'au niveau du Togo, il y a ce qu'ils appellent CPC qui
à défaut de discuter au Parlement. Il y a eu, je pense que c'est le seul dans l'Afrique de l'Ouest, et les autres cherchent à copier. Les gens ne savent pas aussi. Les gens cherchent à créer un cadre où ce n'est pas uniquement au niveau de l'hémicycle qu'ils discutent. Donc, par rapport au cas du Togo, d'autres pays demandent à installer ça aussi. Donc, ça aussi, c'est une avance. Je ne dis pas que les choses sont bonnes. Donc, voilà là où Alors, dernière question sur le sujet. On parle de Romuald Ouadani comme un grand proche de Patrice Talon, quelqu'un qui, comme les deux blocs le présentent, qui va être dans la continuité. Mais j'ai envie de dire qu'on a vu des dauphins qui n'ont pas été très dociles. Je pense à la Mauritanie, je pense à l'Angola, qui se sont complètement retournés contre leur mentor, qu'ils ont parfois même mis en prison. Très bien. Romuald Ouadani, c'est un garçon que j'appréciais depuis. Son physique, son look, c'est un homme qui s'habille très bien, qui a un bon discours. Je le suis de très très près. Naturellement, je n'ai rien contre lui. Mais je vous rejoins en disant que Patrice Talon serait déçu un jour. Comme le garçon là, le malgache là, oui. A été déçu par le dauphin qu'il avait placé quand on lui avait interdit de poser sa candidature. Le monsieur a fonctionné contrairement contre lui. En Angola, il y a la même chose comme vous l'avez dit. Les dauphins ne vont pas toujours faire la volonté. Chaque personne, chaque individu a une conscience. Patrice Talon, naturellement, est un homme dur, c'est un homme en poigne. Et je peux que Romuald Ouadani ne soit pas du même tempérament. Et que si Romuald Ouadani venait être élu président du Bénin pour les 5 prochaines années, il peut pendant les premiers mois, les premiers, deuxièmes trimestres, semestres, faire un peu la volonté de celui qui l'a déposé là. Mais le juge va se rendre compte que, attends, je suis le premier commandant en chef. Patrice Talon serait déçu là où il serait caché. Maintenant, quand nous analysons ce qui va se passer au Bénin, même si la candidature de Romuald Ouadani est maintenue, c'est mal connaître les Béninois que de compter sur eux pour dire qu'ils vont élire quelqu'un que quelqu'un leur a imposé. Souvenez-vous, lorsque Yahi Boni partait, il tentait d'imposer, je vais t'appeler ça mon Zensou. Mais ça n'a pas marché. Et donc le jeu n'est pas joué. Le jeu n'est pas totalement joué pour Romuald Ouadani et pour Patrice Talon. Mais le bloc d'en face, l'opposition, peut positionner un candidat qui pourra être élu. Et, puisque, si vous suivez aujourd'hui l'actualité pour Bénin, Yahi Boni est très très populaire. Yahi Boni est devenu très populaire. Il a dit, je vous avais dit que c'est un voleur. Il a volé ci, il a volé ça, il a volé ci, il a volé tant. Demandez-lui. Si je mens, il n'a qu'à venir démentir. Alors, les Béninois écoutent ça. En moins que Patrice Talon installe une machine qui pourra faire élire d'emblée, il a mesuré les gens, c'est une petite machine. Mais, attendant de voir. Moi, je souhaite que Ouadani reste, mais qu'il soit mis en face des réalités électorales béninoises. D'accord. Je pense que, contrairement à M. Azeglo, on ne met pas n'importe qui au niveau de l'économie et de la finance. C'est des hommes de confiance comme elle. Ça voudrait dire que Talon a dû travailler bien avant sur ce jeune homme. Et il sait comment il peut l'avoir, comment il peut... Donc moi, je serais même dit que s'il doit avoir problème, c'est dans les 2 ans, après les 2 ans, parce qu'on a vu, les gens pensaient que c'était, au Sénégal, c'était un couple inséparable, Sonko et consort. Mais quand ils ont commencé par avoir des distinctions au niveau de leur du coup et consort, là, on a su que c'est pas comme ça. Mais c'est normal de voir les dauphins aussi rebeller, parce que
c'est lui le chef de l'État, c'est lui le numéro 1 du pays. Donc c'est difficile qu'il reçoive de l'ordre de quelqu'un encore. Ouais, c'est ça le souci. Au moment où la personne prend son envol, c'est que j'ai mes propres ailes. Ce n'est pas qu'il trahit sur mais le pays verra mal qui dirige en fait. C'est que celui qui n'est plus là ou celui qui est là. Donc c'est pour ça que des fois il faut laisser comme ça. Et je pense que lui, pour le moment, il ne montre pas les signes d'être le premier, le rebelle plutôt pour son patron. Personne ne l'a jamais montré d'ailleurs. Quand il sera au pouvoir, il aura toute la manette en main, on appréciera. La Guinée maintenant, pour continuer, le coup d'envoi pour la campagne pour le référendum a été donné le dimanche dernier dans le calme à Conakry. Ni le gouvernement, ni les partis politiques qui ont été suspendus et donc interdits de mener des activités politiques n'ont mené de meeting pour appeler à un vote le 21 septembre. Seuls quelques mouvements de soutien aux autorités de la transition se sont fait signaler. Quelques centaines de partisans du oui au projet constitutionnel ont bravé la pluie matinale donc à l'ouverture de la campagne pour dire le slogan « Votons oui pour la Constitution ». D'autres regrettent l'exclusion ou la suspension des activités des partis d'opposition. Alors, la Guinée, on l'avait presque oublié. C'est aussi un pays où il y a eu un coup d'État. Finalement, on se demande qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait. Non, rien. Parce que moi, c'est ça. Nous, on avait dit ça sur ce plateau que les gens ne vont rien apporter. Que ce sont des arrivistes qui ne savent même pas ce qu'il faut faire. Ouais, l'année passée, en janvier, il s'est autoproclamé général de corps d'armée. Et après 6 mois, il se proclame encore général d'armée. Alors qu'il faut au moins 5 ans pour avoir ce genre de grade. Donc, c'est comme s'il est là juste pour avoir les galons de colonel. Il est devenu général d'armée. Donc, où il contrôle tout. Lui, ça, je pense que déjà contrôler la présidence et l'armée, ça lui suffit. Et ça va. Et en plus de cela, ouais, c'est ça, je dis, on ne veut pas dire. Les gens disent que c'est contre les Blancs, c'est contre les Blancs. Mais en fait, c'est qu'on fait mal à notre propre population. Ce qu'il est en train de faire. Ou comment dans un pays, on peut suspendre l'activité des partis politiques. Je sais que pour nous, c'est pas rose, mais de temps en temps, il y a des activités qu'on fait. Mais quand vous suspendez, on dit que les partis politiques, ce sont les volontés politiques de la population qui s'expriment. Maintenant, quand vous m'isolez, vous refusez c'est quand vous refusez la population de parti. Mais là où moi, ça me fait mal, il y a des gens qui vont acclamer cette décision là-bas, et au même moment, quand les mêmes gens veulent s'appuyer au Togo aussi, ils vont crier. Il y a des gens que j'ai vu l'année, c'est pas dire, je préfère être honnête avec ça. Il y a des gens qui nous ont dit que bon, c'est un bon commandant, il n'a qu'à martyriser ceux qui ne sont pas contre le développement du Burkina. Mais au même moment, quand on m'attirait les gens au Togo, celui qui applaudit là-bas dit que ce n'est pas bon. C'est ça, moi, je dis que c'est malhonnête parce que les Burkinabés sont des populations. Ce sont ceux qui se plaignent là-bas. Donc, si moi, je peux souffrir pour le Togo, je peux souffrir pour tout le monde entier. C'est comme des gens, je ne sais pas si c'est du machiavélisme ou ils préfèrent qu'on applique les trucs là-bas. Voilà ce que Doumbouya fait actuellement. Moi, j'ai dit sur ce plateau que je ne peux pas comprendre que Doumbouya, qu'il soit contre la faim parce que sa femme est gendarme française. Donc, comment on peut dire que quelqu'un qui a comme neveu dont les oncles, quelqu'un qui a des enfants dont les oncles sont français, et nous savons qu'en Afrique, les oncles comptent beaucoup pour les neveux. Donc, moi j'ai dit que ceux-là sont venus juste pour empêcher l'évolution de leur pays. Et vous voyez tout ce que jusqu'à présent, qu'est-ce que Doumbouya, d'abord, il a dit à la CEDEAO, on lui a donné 6 mois. Il dit que non, il a besoin de 3 ans et demi. Après, il est venu en 2022 pour dire que 3 ans. Il vient en 2024 pour dire que 2 ans. C'est-à-dire que finalement, il est dans sa logique. Et un référendum où tu empêches les gens d'aller et comment tu mets les gens en prison. Comment on appelle ça? Toi-même, je ne sais pas s'il y a une notion en droit où quand tu empêches les gens d'aller de se prononcer sur le référendum, c'est encore un référendum. Alors justement, c'est la question. On a ouvert la campagne et les partis politiques sont interdits d'activité, mais lui, ses mouvements, c'est-à-dire ceux qui appellent à voter oui, eux, ils se manifestent. Finalement, c'est comme il fait le référendum, mais pour lui, il ne faut pas de voix pour s'opposer à sa constitution. Mamadi Doumbouya, c'est un homme exceptionnel. Hein? Un Guinéen qui est chez moi à Bella m'a dit qu'on a rasé la maison de Cellou Dalein Diallo, oui. Et on a construit un collège là-bas. Et les gens étaient contents. Les gens étaient contents. C'est un homme hors pair, Mamadi Doumbouya. Disons la vérité, le Togo c'est un beau pays. On n'a jamais appris ça au Togo. Quand on lançait un référendum,
et on bloque ceux qui veulent. Non, ici vous avez refusé, de lancer le référendum. On a fait un référendum uniquement en 92. On en fera lorsque ça sera opportun. Pour le moment, c'était pas opportun. Les députés ont été élus par le peuple, pour le peuple, ils n'ont plus de des députés en fin de mandat. Oui, mais les textes ont dit qu'ils seront en train de travailler jusqu'à l'arrivée. Oui, mais s'il y a une décision aussi importante à prendre, c'est au début de mandat qu'il faut prendre cette décision. Revenons en Guinée, s'il vous plaît. Oui. Ok, voilà. Mamadi Doumbouya n'est qu'une pierre dans le jardin de la Guinée. Mamadi Doumbouya, il est venu juste avec un programme. J'avais dit sur ce plateau que Mamadi Doumbouya avait organisé ce procès de 28 septembre pour distraire les Guinéens, juste pour gagner du temps. À la fin, on a gracié Moussa Dadis Camara, tout ça là, et la vie continue. Maintenant, où est-ce qu'il veut aller avec son référendum? Il veut faire valider les textes bidons qu'il a fait écrire. Et maintenant, on va y arriver. C'est pourquoi quand on nous dit, dans nos pays, que l'homme qui est au pouvoir et qui est élu, que vous aimiez, la façon dont il a été élu, que vous ne l'aimiez pas, il est élu. Au moins, il est arrivé au pouvoir par un canevas normal. Je vais parler de Alpha Condé. Tout le monde criait, tout le monde criait. Le jour, un dimanche, c'est revenu de l'église, vous regardez la télé, le président, il s'appelait comment? Alpha Condé. Alpha Condé était assis dans un canapé, fatigué, désemparé, et des gens applaudissaient quand on a fait un coup d'État. Il m'a dit, je n'apprécierai jamais un coup d'État. La façon dont le vieux là est humilié, quel qu'il soit ce qu'il ait commis, c'est pas humain, c'est pas bien. Maintenant, à la place, regardez ce que nous vivons. Et souvenez-vous, Mamadi Doumbouya est très jeune. Il est très jeune. Il va continuer à faire ça pendant combien de décennies? Il fera ça pendant combien de décennies? Privilégions la paix, privilégions les voies les plus simples, les voies les plus acceptables pour gérer nos différends dans nos pays. Le référendum, là, je ne sais pas ce que ça apportera à la Guinée. Finalement, enfin, parce qu'un référendum, ce n'est que oui ou non. Mais il faut des gens pour faire campagne pour le oui ou pour le non. Il n'y a pas de personnes sur le terrain pour faire de campagne pour le non. Le gouvernement aussi fait mine de ne pas trop s'impliquer, mais il y a les associations qui sont là, qui soutiennent le pouvoir et qui appellent à voter oui. Est-ce que Doumbouya a peur de la compétition? C'est normal, il a peur de la compétition. D'abord, comment il faut l'appeler, je ne veux pas dire ignorant, mais c'est un incompétent politiquement, donc il ne connaît rien en politique, donc c'est la première peur. Ensuite de cela, c'est quelqu'un qui ne connaît que la violence pour avoir ce qu'il veut. Donc, étant donné qu'il sait que c'est ce qu'il va faire et que ça ne va pas donner un bon résultat, il le fait. Mais aussi, c'est oublier, c'est minimiser la force communicationnelle des activités guinéennes aussi. Ils sont sur les réseaux, ça va étonner les gens que le jour là, à moins que tu ne se passes pas normal. Si les gens peuvent faire appeler sur les réseaux qu'on soit là à voter, non, par rapport à cela. Mais est-ce qu'il va respecter le résultat? Ça aussi, il faut savoir. Étant donné que il ne laisse pas. Il y a le clan, celui dans l'Est Diallo, qui est énervé contre lui. Il y a, comment dire, les ministres, les anciens ministres de Alpha Condé, aussi, surtout le ministre de la Sécurité, qui l'a vraiment fatigué là. Donc, tous ceux-là ont leur clan qui se compte. Donc, seulement qu'on les empêche de se manifester, il ne faut pas. Mais je suis sûr que si, du moins, on permet aux gens d'avoir leur carte d'électeur et qu'ils en ont, le jour où ils savent, à moins que Doumbouya est réglé, tout pour que le référendum, ce soit ces éléments qui sortent le jour-là pour aller voter. Et si c'est le cas, on n'en a pas besoin parce que il a vu comment Origi a légitimé son pouvoir. Peut-être c'est ce qu'il veut faire, puisqu'il avait dit que la Guinée fera un référendum quand eux, ils seront stables. Je ne sais pas si Ménel est stable ou pas, parce que c'est ce qu'il avait dit. Donc, si il cherche la légitimité, au moins lui, il le fait au moment où
il a déjà passé 4 ans où il n'a pas fait des magouilles, militaire pour le moment. Lui, il impose après 4 ans, il a pris le goût. Je pense que Assimi Goïta avait voté la constitution, la nouvelle constitution, c'est un après, ça venu. Et quand l'idée d'organiser l'élection, même, il dit que le pays n'est pas ça pour organiser l'élection normale. Donc, finalement, on ne sait pas où. Sinon, moi, je trouve que c'est du désordre total que Doumbouya a fait. Et du moins, si sa femme n'a qu'à le conseiller, ou bien. Parce que non, ça n'a rien. C'est que je ne sais pas là où il faut placer, dans quel genre de système politique il faut placer ça. Ou c'est que toi-même, tu convoques quelque chose et certains éléments seulement qui sont pour. Ouais, et tout ça normal. Moi, ça, je trouve que l'Afrique a retardé. C'est ce que M. Azegolo a dit. Je pense que si on compare la Guinée du temps d'Alpha Condé, la Guinée a reculé. Parce que c'est ça, je dis que les Africains sont trop émotifs et émotionnels dans ces genre de choses. Les gens grillent ici, comme si c'est le Messie. Mais très souvent en Afrique aussi, celui qui vient, je ne sais pas si c'est une malédiction, il ne fait pas mieux que celui qui l'a chassé. Et c'est ça, surtout ceux qui font coup de tas. Très souvent, il ne faut pas mieux que ceux qui ont chassé. Regarde tout ce qui se passe dans la nature. Autant d'Amiba, il y a eu moins de morts que quand Traoré a dit 6 mois va régler le problème. Mais peu importe ce que les gens vont dire jusqu'à présent. Il faut voir le calvaire que les Burkinabés vivent. Je sais que nous tous, le Togo, le nord du Togo aussi a des problèmes. Mais voyez comment on peut vivre 5 ans en n'étant pas sûr de vivre le lendemain. D'accord. Alors, quel choix finalement pour l'opposition? Est-ce qu'il faut qu'elle appelle au boycott ou bien à voter non? Parce que le boycott, j'ai envie de dire, si c'est 10% de participation et le oui gagne, le oui gagne. Oui, la machine est en branle. L'opposition ne pourra rien faire. Si elle appelle au boycott, ça ne donnera rien parce que le truc est en marche. Quand elle appelle les gens à voter non, on peut voter non, mais reste à savoir comment les résultats seront considérés. Donc l'opposition doit trouver d'autres moyens pour se réaffirmer sur la scène politique guinéenne. Par exemple, la Guinée, c'est un pays plein d'intellectuels, d'universitaires, d'opposants, de personnalités importantes. Il va falloir que ces personnalités se retrouvent quelque part et parlent dans une logique d'affrontement. Je me rappelle quand ça ne marchait pas avec Michel Djotodia en Centrafrique, on s'est réunis, on l'a dit, Djotodia, il faut partir. Et Djotodia était parti. Et qui était venu? Catherine Samba Panza, non, oui. Il y avait eu quelque chose comme ça. Samba Panza, oui. Donc, il faudra que les intellectuels guinéens se retrouvent, parlent de quelque chose, décident quelque chose. Plus que ce qui se passe, c'est le pays qui est en train d'en pâtir. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas pour tout le monde. Et quand ça va pour tout le monde. Mais à l'allure, la situation dans laquelle M. Doumbouya, ou c'est le général Doumbouya, est en train d'engager le pays, à moins qu'il veut, je suis d'accord, j'ai compris qu'il veut faire un peu comme Oligui Nguema, a fait, il a légitimé le pouvoir. Je me rappelle le jour-là, Oligui Nguema lui a tendu le flambeau, il a dit, il reste toi. Oui, j'ai suivi ça, sur le centre du Gabon, il dit, reste toi. Ça veut dire, il va légitimer ton pouvoir. C'est ça qu'il a commencé par un référendum où il veut aller voter sur la vaisselle de son partisan. Ce n'est pas bien. On va passer maintenant au dernier sujet. Nous allons parler du Togo où les autorités demandent l'extradition d'activistes. Le gouvernement togolais a ravivé ses démarches auprès des autorités françaises afin d'obtenir l'extradition de plusieurs opposants politiques installés en Europe. C'est ce que révèle le média spécialisé Africa Intelligence. Profitant du passage récent d'un de ses ministres en France, Lomé a adressé un appel officiel à la coopération judiciaire réclamant l'arrestation et l'extradition de ressortissants togolais accusés d'orchestrer depuis l'étranger des actions de déstabilisation. Il faut dire que depuis plusieurs mois, le pouvoir togolais fait face à de vives critiques, surtout en provenance d'activistes togolais en Europe, notamment en France et en Allemagne, qui sont considérés par Lomé comme des relais majeurs de la contestation politique. Ces militants sont accusés de mener des campagnes hostiles sur les réseaux sociaux, mais aussi de contribuer à l'organisation de manifestations à Lomé devant les représentations diplomatiques togolaises à l'étranger. On sait particulièrement ce que le pouvoir togolais vise. Il y a un mouvement qui s'appelle le M66 qui, on peut le dire, prive Lomé de sommeil. Disons que c'est... En tout cas, c'est l'effet
des réseaux sociaux. Et disons que ça a quand même donné du fil à retordre à Lomé. Il faut le dire aussi, même si le résultat escompté n'a pas eu lieu, ça a quand même fait réfléchir beaucoup de choses. Et moi, c'est le gouvernement togolais que je tiens responsable de ce genre de choses. Vous voyez, on pouvait prévenir ce genre de choses très très longtemps. Au moment où vous allez voir des individus dont le niveau intellectuel est à redouter, et ensuite des gens sur des réseaux sociaux, je parle des 3 dernières années, ensuite des gens salir les gens, mais on ne prend aucune décision pour sanctionner ces décisions. Des fois, vous allez même vous voulez convoquer, une dame appelle, une dame de la maison ou bien de très haut appelle et on libère les personnes là. Ça a commencé où les gens même insultent l'intimité des femmes, qu'elles font ce qui ne se faisait pas avant, mais ils ont laissé faire. Quand ils ont laissé faire, les gens ont pris goût et ça s'est transformé maintenant pour aller là où on en est. Parce que quand vous lisez la loi sur la sécurité informatique, la cybercriminalité, de l'article 12 jusqu'à et suivant, ça condamne même image que tu as envoyé, vidéo que tu as envoyé, tout ça condamne. Mais est-ce que la population sait? Non. Maintenant, comment se fait-ce qu'il y a, c'est voté depuis 2018 et que à partir de 2019, à partir de 2020, 2021, des gens qu'on connaît bien sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, insultent les gens comme ça. Mais quand vous allez à la justice, une dame puissante appelle et on libère les personnes. C'est quoi? Vous voyez, c'est ça même le problème. Mais est-ce que ce que le gouvernement togolais demande, est-ce que c'est légitime? En droit, oui. Parce que entre États, il y a les traités où le Togo a des traités avec la France. S'il y a ces choses arrivent, on doit le faire. Mais à des conditions près. Parce que on vérifie, voir d'abord, est-ce que ce que l'État togolais demande, c'est vérifié? Quand on vérifie maintenant, on va vérifier, on fait une enquête et qu'on sort là. Maintenant, si c'est la partie où on intéresse, c'est la sûreté, atteinte à la sûreté de l'État. Si ce que la personne dit ou ce qu'on reproche à la personne, ça peut déstabiliser le pays, c'est obligatoire, on va envoyer. Maintenant, ce n'est pas à moi d'apprécier cela, c'est à l'État français. Étant donné que le Togo même a fermé France 24, RFI sous prétexte que. Donc, vous voyez, déjà, le Togo est déjà rentré en bruit avec par rapport. Donc, est-ce que les autorités françaises vont donner ça? Pas certainement, parce qu'il y a aussi les défenseurs des droits de l'homme dans ces pays qui penseraient que la France servirait ces gens de personnes sur un plateau facile au Togo. Donc ça, il n'y a que la diplomatie qui peut régler cette chose. Mais les gens doivent comprendre que quand tu es devant un micro, que tu insultes, et d'autres disent qui critique, c'est pas critique. Quand tu insultes, tu n'as pas critiqué. Il y a une différence entre critique et insulte. Je ne peux pas former un gros mensonge sur M. Azeglo sans apporter la preuve. Quand je n'apporte pas la preuve, M. Azeglo a le droit d'essayer de me faire enfermer parce que ce que j'ai dit sur lui, ça peut détruire sa vie. Donc, c'est ça on dit. Enfin, mais si on ne peut pas respecter les tests, c'est comme si, disons à tous les Togolais, à partir d'aujourd'hui, les feux rouges aussi, on verra de savoir. Donc, on ne peut pas avoir les tests ne pas respecter. Même si le Togo aussi a entre-temps refusé de respecter les tests de la CEDEAO, je pense qu'il faut maintenant apprendre aux gens que nous sommes dans un pays du mode d'état de droit où il y a les gens confondent aussi l'état de droit veut dire que les règles que vous-même vous êtes écrites, vous les appliquez. C'est ce que ça ne veut pas dire que les règles doivent venir ailleurs. Donc c'est pourquoi je dis, par exemple, nous on a refusé le mot sécurité dans nos tests, nous on l'applique, mais on ne va pas accepter le mot sécurité parce que le mot sécurité est accepté au Sénégal. Donc que les gens ne mélangent pas les deux choses. L'état de droit, c'est le droit appliqué au pays par rapport à ses propres règlements. D'accord. Alors, ce que Paris demande, c'est vrai que Akleso le dit que c'est légitime, mais est-ce réaliste? Légitime, réaliste, je tente de trouver la différence entre les deux terminologies. Mais ce que je vais dire à propos, c'est que nos concitoyens, il est vrai que tout le monde ne peut pas être d'accord sur la manière dont le pays est géré. Mais il y a une manière de le dire. Il y a une dame que je respecte beaucoup qui a fait un live, ça vous appelez ça live, sur TikTok. Il dit, je m'adresse à notre papa, le président du conseil. Et elle publie ça. Je l'ai appelé, j'ai dit non. Ça, tu ne peux pas parler au président du conseil. Tu as parlé sur un terrain de révolte, tu as révolté les Togolais. C'est une dame, une intellectuelle que je respecte beaucoup. Pendant le temps de Covid, une autre dame a dit, non, laissez-nous, nous, les églises, nous ne propageons pas Covid. Laissez-nous aller faire une publicité sur TikTok. J'ai dit non. Après, j'ai dit non.
Non, si tu veux parler, à l'époque c'était le président de la République, tu veux parler au président de la République, demande à le voir ou à écrire une lettre que tu lui envoies, la lettre va l'atteindre. Ce que tu as fait là, tu as pris la voie de la rébellion. Si tu prends de la pierre, non seulement les daroda fiarome, le daroda fiarome. Elle est en français parce qu'on est suivi un peu partout dans le monde là. Quand vous prenez une pierre que vous jetez dans la cour du roi, vous jetez de la pierre, dans un jour, le roi cherchera à trouver la main qui jette sans cette la pierre. Parce que dans la vie, Dieu nous a donné des niveaux différents. Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres personnes. Et quand tu as une position de faiblesse, quand tu sais que tu n'es pas plus fort que l'autre, et tu sais que tu poses un acte qui peut déclencher la colère de l'autre, quand tu le fais, tu dois t'attendre forcément à une réaction. Et une réaction qui ne serait pas supposée te faire du bien. Moi, je suis intrigué, ça me fait mal. Peut-être quand on va extrader quelqu'un, parce qu'il a dit des choses contre notre État. Au même moment, j'ai dit que c'est légitime, c'est légal, c'est clair. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Si ceux qui font ça, si un jour par une alchimie, par un moyen, ils arrivent au pouvoir, et quelqu'un d'autre prend la quête des champs, il est en Allemagne, il est aux États-Unis, il est au Ghana, et il donne des diatribes, il dit n'importe quoi, il envoie. Et quand ils seront au pouvoir, ils vont accepter ça? Ils ne vont pas accepter ça. Peut-être ils feront pire que de demander juste une extradition. Puisque l'extradition, à ce que je sache, obéit à un certain nombre de règles dans le pays où elle est demandée. Et donc, ceux c'est pour ça que je qui posais sont la question soumis, sur le réalisme. voilà, à l'extradition ont aussi leurs avocats. Ça va rester même un pré-procès jusqu'à ce qu'on dise, bon d'accord, là, au vu de tout ce qui procède, on va vous extrader, on vous extrade. Bon. Maintenant, pour ne pas arriver là, est-ce que ceux qui sont là, sont de l'autre côté, ils pensent qu'ils ont quelque chose à dire, ne peuvent pas le dire d'une autre manière, plus catholique, de manière à ne pas froisser l'autre, parce que nous sommes des hommes sur la surface de la terre. Et que quel que soit ce que quelqu'un fait, on doit respecter sa dignité, on doit respecter sa position, on doit respecter son rang. Afin qu'on cesse de dire que celui-ci a fait du mal à celui-là, celui-ci a fait du mal à celui-là. Nous ne cesserons jamais, moi par exemple, je cesse de me prôner la paix et le mieux vivre, et le vivre ensemble. Le problème, c'est que, vous voyez, vous aussi, vous avez tellement étouffé des gens. Vous parlez du pouvoir? Oui, je parle du pouvoir. Vous avez tellement étouffé des gens sur des choses que vous reconnaissez bien. Vous voyez, quand quelqu'un dit que la vie est chère, c'est normal qu'on trouve une solution par rapport à la vie chère. Vous voyez, entre-temps, il y a eu le coup de cahier qui voulait créer pour moi, même si on demande de marcher, parce que il y a le coût cher des cahiers pour moi. Je viens parce que vous voyez un parent qui a 4 enfants et dont le salaire n'est pas au-delà du SMIC. Il va faire comment ça sortir. Il y a des gens qui font prêt scolaire, comment on l'appelle, jusqu'à 200 000. Donc, il faut voir sur la commune. Mais si on veut faire le patriotisme, on peut produire les mêmes cahiers où il y a les estampillés, Togo, drapeau, consort, mais vendre moins cher aussi. Il y a des volontés. Et puis, soyons cyclés, ce n'est pas des cahiers qui créent le patriotisme. Non, c'est ça, non. C'est pas parce que vous avez mis l'hymne national ou le schéma du Togo sur un cahier. Restons même dans leur contexte. C'est dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire le cahier là et vendre moins cher parce qu'il y a estampillé, Togo, drapeau, consort. Oui, c'est ça. Et en plus de cela, il y a 5% des entreprises qui paient 95% des taxes. Et que les jeunes qui ont créé l'entreprise dans une année referment vous voyez que l'argent ne circule pas, donc ça va ficher les gens. Et ce qui m'a éclairé, la plupart des gens qui crient sur les réseaux là, ce sont des gens que unis même ou le pouvoir même prenait venir vers la fête, concert gratuit, on leur donne de l'argent dans le temps, et ça là, vous ne leur répétez plus ça, ils sont énervés. Vous voyez, c'est ça que je dis. Donc il faut faire à tel à que les gens, quand vous quittez Lomé, le préfet comme le président dans le milieu, toute activité des jeunes qui n'est pas qui ne concorde pas avec l'activité du NIN est bloquée. Je vous assure même, ne serait qu'au moment des élections, même le AA, comment on appelle, Badja, ici, un chef a pris le soin de renvoyer les gens qui sont venus pour parler. Vous voyez que ça va ficher les gens. Donc, normalement, le pays, moi je ne suis pas d'accord que les gens fassent des vitupérations, des insultes. Non, on condamne. On peut, quelqu'un m'a dit, il y a
avant, c'était le secrétariat de la présidence. Quand tu écris les lettres, ça va à la présidence et il y a quelqu'un qui t'appelle pour demander pourquoi tu demandes à... On répond toujours. Mais c'est que, vous voyez, on ne fait rien. Il y a carrément même les concours, tu as tendance à penser que c'est les gens du nid qu'on prône. Il y a des gens, quelqu'un va te voir, ah, monsieur Sor, j'ai pas tel concours, tu connais pas quelqu'un dans une île. Donc, c'est comme si... Mais c'est pas toujours vrai. Non, moi je sais que les concours respectent les quotas. On prend 25% de ceux qui sont compétents. Et les affaires viennent de partout. Il y a toujours, on sait ça, mais c'est que vous faites croire aux gens que c'est uniquement les gens du Nord. Il y a des gens même qui disent qu'on vous dit de venir chez nous pour trouver du travail, vous refusez. C'est que ces genres de choses blessent les gens. Le Togo a passé à tout le monde. Donc il y a beaucoup de frustration. Il y a tellement de frustration que... Maintenant, comme dit Frédéric Azeglo, il y a une façon d'exprimer. Oui, non, je suis d'accord. C'est pourquoi je dis il y a des canaux. On peut même... Moi, je pense même, c'est déjà... On est en train de parler ici, c'est aussi un canal pour dire que... Ah, ça va, mais on n'a qu'à essayer de voir comment on peut aller par exemple. Puisque moi, le gouvernement a le droit, le pouvoir régalien de faire, mais est-ce que ça va produire un bon résultat? Quand tous les Togolais s'énervent, ouais, actuellement même, tu vois un enfant aujourd'hui, il dit que tu lui dis, l'enfant ne peut pas t'expliquer, parce qu'il a tellement, on l'a tympanisé par rapport à cela. Donc, il faudrait qu'on fasse les choses. On sort aujourd'hui, le Togolais, c'est difficile de sortir revenir avec 2000 francs dans la journée, parce qu'on a tellement verrouillé, et les gens sont hôtel. Ouais, il y a même, l'année passée, les gens ont fêté parce que les gens d'hôtel ont fêté parce qu'ils ont fait beaucoup de recettes. On dit qu'hôtel a fait une bonne recette, ça veut dire que la population a sévi ça. On a sévi la population. Donc normalement, quand hôtel a fait beaucoup de recettes, c'est que les gens ont fermé, les gens ont pleuré, c'est pas rapport. Donc il faut faire attention à ce que l'État dit qu'on crée une entreprise en tant que jeune entreprise. On fait 5 ans jeune entrepreneur. Mais ça, vous allez à hôtel et dit qu'ils ne sont pas dans ça, que pour prendre le marché, il faut. Donc le gouvernement n'a qu'à avoir une cellule. C'est pour dire que c'est la frustration de la population qui crée tout cela. Alors, quand on parlait du réalisme, on sait que, je me rappelle l'épisode entre la Côte d'Ivoire et Paris, où la Côte d'Ivoire demandait l'extradition de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Paris s'y est opposé. On comprend que dans ces pays occidentaux où la démocratie est la norme, on ne va pas extrader des gens vers vous quand on n'est pas sûr qu'ils vont être bien traités, avoir des procès équitables. Est-ce que Lomé fait image d'un pays qui respecte les droits de l'homme pour prétendre à ce qu'on extrade ces gens qui l'empêchent de dormir? Lomé ne fait pas image d'un pays qui respecte les droits de l'homme. Lomé est un pays qui respecte les droits de l'homme. Vous pensez? Par rapport, pas sur le qu'on parle par rapport au kidnapping de Paul Wosek Sabagina en Amérique, on a déporté Bim à Kigali. On l'attrape, on le met dans un avion sur le trou à Kigali. Alors, Lomé n'a pas fait ça. Quand on envoie des gens au Bénin, on attrape Frère Honvi quelque part au Togo, on l'amène au Bénin. Lomé ne fait pas ça. Lomé ne joue pas à un pays qui respecte les droits de l'homme. En même temps, respecte les droits de l'homme. En même temps, Frédéric Azeglo, il y a aussi des gens en prison, je ne sais pas quoi, au Molou, comme on l'appelle. Ça fait des années qu'il est en prison et son crime, selon certains, c'est qu'il est critique du pouvoir. Donc c'est un pays où on met les critiques au gnouf. Non, moi je ne sais pas. Il y a des critiques du pouvoir qui sont dehors. Beaucoup de critiques sont dehors. Ils sont dehors. Donc Jean-Paul Oulou, ce dossier, je ne le maîtrise pas. Oui, c'est près. Non, c'est que le problème, c'est qu'il a insulté le président aussi dans ses discours. Oui, quand on dit qu'il insulte, aussi c'est l'appréciation des termes. Parce que moi j'écoute par exemple, vous savez, moi je suis journaliste, donc j'écoute beaucoup l'information. Moi je vois comment on traite, par exemple, le président français, parfois même de certains noms d'oiseaux, mais personne n'est en prison pour ça. Vous voyez... C'est Frédéric Azeglo qui donnait l'exemple de la cour du roi. Je sais que quand on prend un roi, la première chose qu'on lui dit, c'est que vous êtes devenu la poubelle. Non, il y a ça aussi. Ouais, moi, je ne... Frédéric, il est politicien. Donc, concernant-lui et certaines réponses, ouais, le Togo n'est pas un saint dans le brimade des politiciens, on le sait. Mais des fois aussi, il y a certains politiciens aussi qui exagèrent par rapport à ça. Moi, quelqu'un m'a posé une question la dernière fois, j'ai dit que le Togo, c'est un ferme tout le politique. Il dit que normalement, celui qu'on doit fermer, c'est pas Fabre. Fabre la circulation, non. Dans un pays où Fabre circule, là, on va dire qu'on ne laisse pas les gens parler, alors que c'est lui qui sort vite. J'ai dit non, on connaît Fabre par rapport à ça. Et je dis
que vous aussi, des fois, voyez que pourquoi on ne peut pas libérer ce genre de choses et ce genre de personnes, le problème. Et non, ce n'est pas le cas. C'est par rapport à ce que Tchassona on a libéré les gens. Il y avait un problème d'appréciation juridique de ce qui s'est fait. Il y a le pouvoir qui dit que ce sont des gens qui ont commis des actes de droit commun. Les partis politiques disent que c'est des gens des prisonniers politiques. Donc, il y avait au niveau de cette connotation juridique d'appréciation pour savoir comment. Donc, Tchassona Traoré a dû dire que ce sont des détenus de droit commun qui sont arrêtés au moment des manifestations politiques. Et c'est là où on a trouvé des formules pour libérer cette. Parce qu'en droit, souvent, quand on ne t'a pas jugé, on ne peut pas donner grâce présidentielle comme ça. Donc, c'est là où certains ont commencé par connaître des évolutions de leur situation. Donc, c'est pour dire que la justice aussi, il n'a qu'à faire effort. Ce n'est pas quand il s'agit seulement du pouvoir que les gens doivent porter les gants pour agir comme ça. Il y a des citoyens qu'on a expulsés des maisons illégalement. Il y a des gens, à la rentrée, on a voulu les évacuer de la maison, les chasser, même à Diome, ça s'est posé. Mais là, je n'ai rien fait pour. Donc, comment on peut venir? Moi, je suis locataire, on vient, on me dit que le maisonnier a des problèmes. La personne a demandé 3 jours même pour prier le bagage. On les a, la gendarmerie derrière, on a fait sortir les gens comme ça. Oh, il a pris le jour là. Mais la justice n'a rien fait pour ces gens. Donc, comment ces gens peuvent comprendre que la même justice qui dit qu'on ne doit pas parler mal du président, vient qu'on brime un citoyen dans cette... En même temps, on est aussi dans un pays où, on donnait tout à l'heure l'exemple de Jean-Paul Omolou, il y a d'autres qui, ça fait des années sans procès. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est rassurant pour que Paris, pour que Berlin ou la voix des gens... Je vais être clair, Paris ne peut pas accepter. Paris risque de ne pas accepter. Parce que, vous voyez, quand je sais que vous circulez beaucoup, moi, quand je parle de droit aux gens, ils me disent que je suis dans quel pays. Mais quand je leur dis que ça va changer, ils disent que le Togo ici, c'est que le Togolais dit qu'il n'y a pas le droit au Togo. C'est-à-dire qu'on n'applique pas les choses. Parce qu'il suffit qu'un individu prend le téléphone, il appelle, on ne te fait même pas procès. Moi-même, j'ai failli être victime. Il y a un commissaire, parce que c'est sa copine, il a dit des choses. Finalement, quel est le problème? Ce n'est même pas un problème qui devait aller au commissariat, ça devait aller au niveau civil. Pourquoi? Parce que c'est ça, jusqu'à ce que c'est le troisième substitut qui a interrogé, il s'est tué. Ça veut dire qu'il aurait voulu même me créer des problèmes juste pour sa copine, malgré le fait qu'il sache que ce n'est pas un problème pénal. Vous voyez? Donc c'est pour ça que les gens ont peur de la suite au collège. On a beaucoup de griefs. Et là, actuellement... Revenons. Même si c'est ça, je condamne pas ce que vous dites. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de sujets. Mais la manière de... Non, on a déjà condamné la manière. Si la justice n'offre pas suffisamment de garanties, est-ce qu'on peut extrader? Parce que moi je donne l'exemple, c'est pas quelqu'un que j'apprécie très fortement. Vous imaginez que Paris décide par exemple de livrer Ferdinand Haïti. Quel traitement peut-il recevoir? Et quelle image ça va donner aux autres? J'avais voulu refuser de parler de lui. C'est quelqu'un, un homme qui dit, non, voilà, vous savez comment je suis protégé, vous savez qui me protège. Non, c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec les propos qu'il tient. Je sais qu'il dit des choses dont il n'apporte pas les preuves, mais il est aujourd'hui... très critique du pouvoir en place. Il y a beaucoup d'autres, moi je ne connais pas forcément les noms, mais qui sont très très critiques. S'il n'y a pas de garantie de justice équitable, de procès équitable, de traitement humain, Paris ne peut pas accéder. Bon, garantie de procès équitable... Il y a quelqu'un qui est en prison depuis des années sans jugement, sans être présenté à... Non, le procureur, c'est ça, on dit, on prend quelqu'un, on fait mandat de dépôt, et la personne fait 2 ans, 3 ans, on ne juge pas la personne. Maintenant, comment on peut... Supposons qu'on prend... Prenons Ferdinand Haïti, que c'est comme ça, exemple, le qu'on a envoyé, et qu'on garde ici 5 ans sans jugement. Voici que vous avez donné une bonne image. C'est ça même, le Togo n'a pas donné les garanties d'un bon procès. Et je suis sûr que à moins qu'on donne des preuves suffisantes. D'abord, le Togo est embrouillé avec la France sur les questions des médias français pour le moment. Et vous ne pouvez pas demander à celui que vous fustigez, qu'il est en train de vous déstabiliser, de vous livrer des gens que vous dites qu'ils déstabilisent, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il y a ça là, à moins que là, parce que les pays ont des intérêts. Et en politique, c'est comment dire, les intérêts et les moyens qui font la politique. Donc, moi, je suis pas... Mais, dites vous aussi, et faites en sorte de votre côté pour que, du moins, ce que vous prenez lors des marches,
et il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, s'ils n'ont pas cassé les choses. Faire en sorte qu'au deuxième jour, vous les libérez pour que regarde On les a libérés la dernière fois. D'accord. Alors maintenant, au-delà, plus généralement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Oui, naturellement. On ne peut pas museler cela parce qu'on dit tout, mais il y a la liberté d'expression qui est interrogée aussi. Ça fait des mois qu'il y a des restrictions sur les réseaux sociaux au Togo pour des raisons non officielles, des difficultés d'accès à des plateformes et personne ne prend ses responsabilités. Vous savez, Samuel, personne n'a intérêt à ce qu'un pays soit embrasé. Oui. Et l'homme qui est élu à la tête de l'État, son premier rôle, c'est de veiller à ce que chaque citoyen, chaque citoyenne soit libre dans sa peau, vaque librement à ses occupations. Oui. C'est ça l'objectif premier, le devoir premier de la personne qui est élue à la tête de l'État. Et là, il y a des citoyens qui n'exercent plus leurs activités parce que toutes ces activités sont en ligne. Laissez-moi aller au bout de ma réflexion. Et maintenant, quand celui-là qui est en charge de la sécurité du pays est en train de comprendre qu'il y a des interventions, il y a des messages, il y a des communications qui pourront faire enflammer le pays, un temps soit peu, il peut prendre des dispositions, par-ci, par-là, pour que ceux qui tentent, ceux qui risquent d'enflammer le pays ne le fassent pas. Oui, mais en même temps, on a quelques individus par rapport à une population de 8 millions, c'est marginal. On va restreindre des communications parce qu'un groupuscule dit des choses. Vous devez trouver un mécanisme où vous pouvez régler le flux de l'information qui entre, mais ce qui sort, je pense que ce n'est pas la galvanisation ne vient pas de l'intérieur. Les discours de violence et qu'on sort là, ça vient de l'extérieur. Donc, normalement, ça veut dire que vous devez arriver à filtrer plutôt le message qui rentre parce qu'il y a des gens, les startups travaillent uniquement avec la connexion. Maintenant, quand vous bloquez, je dis vous parce que je parle du pouvoir, quand vous bloquez la connexion, ceux-là n'arrivent pas, il y a des gens, c'est uniquement avec la connexion. Prenons ceux qui font les livraisons en ligne de nourriture qu'on sort. Ils n'arrivent même plus à faire. Quand tu lances quelque chose sur ton statut, ça fait au moins 2 à 3 ans que ça ne passe. Mais je pense à l'interne, on peut essayer de répliquer que je sais très bien qu'il y a ça aux États-Unis, il y a ça en Israël, où on règle le flux d'informations qui vient. Et pour que ça ne dérange pas, vous pouvez au moins empêcher eux leur information de venir et par rapport à un mécanisme. Mais nous. Ça vient. C'est la technologie, ça vient. Tout n'est pas possible tout de suite. En tout cas, on va suivre cette affaire de très près. On reviendra éventuellement commenter là-dessus. Merci, Frédéric Azeglo, d'être passé. À Clé-Sesson, merci à vous aussi. Il y a un ami qui a perdu son beau à Agoula. Je leur souhaite mes condoléances parce que c'est demain l'enterrement. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7. Je vous retrouve le samedi prochain.